Salut les professeurs numériques et émérites. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel sur comment faire apparaître à l'invite de mon accueil les différents articles du blog que j'ai pu créer dans une rubrique. Alors, j'ai créé, parce que j'avais envie de montrer à tout le monde que j'étais un super prof numérique, un petit blog dans ma classe. Et le problème, c'est que, manque de peau, j'ai bien fait mon accueil. Éventuellement ici, j'aurai un petit encadré, mais les articles que j'ai écrits dans mon blog restent consignés dans la partie blog. Ce qui fait que les parents, lorsqu'ils arrivent, ne voient pas ce qu'il y a dans le blog et vont pas forcément les chercher derrière. Alors j'ai pris l'exemple là de Madame Lemont. Tu m'excuseras Madame Lemont parce que j'avais que ça sous la main. Donc pour pouvoir faire remonter tout ça, je vais dans mon accueil et c'est depuis mon accueil que je fais remonter les articles. Je clique sur le bouton multifonction, hyper important. C'est l'équivalent de votre bouton droit. Je vais dans modifier cet article. Je vais donc modifier l'article sur lequel je suis. Ici, le blog. Là, je n'ai que le texte bienvenu, je voudrais faire apparaître d'autres choses. Dans cette rubrique, vous pourrez me dire, ok, mais où est-ce que je vais faire apparaître mes blogs? Eh bien, ici, vous allez insérer une liste dynamique. La liste dynamique va faire remonter automatiquement un certain nombre d'articles selon les paramètres que vous aurez choisis. Donc, moi, je voudrais que les derniers articles que j'ai publiés apparaissent. Je choisis les 5, mais si vous êtes extrêmement prolixe, vous pouvez très bien en ajouter plus. La rubrique, c'est l'endroit où je vais faire apparaître cette liste de derniers articles. Donc, bien sûr, je vais prendre français. Je pourrais prendre autre chose, mais c'est pas très sympa parce que ça veut dire que je vais le faire apparaître dans les rubriques des camarades et des collègues. C'est pas très gentil, quoique ce serait une bonne blague de faire des tas d'articles incongrus. Ensuite, je peux choisir le format d'affichage. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous conseille de prendre uniquement le titre dans la mesure où les gens savent déjà qui est l'auteur. Dans ce cas-là, je ne fais apparaître que le titre de mon article et à la charge des parents d'aller cliquer dessus pour voir le contenu. Ou alors, je clique sur blog et dans ce cas-là, tout s'affiche. Tout ce que j'ai publié, tous les blogs que j'ai écrits vont s'afficher les uns à la suite des autres. Ce qui peut être un peu lourd et gêner la lecture. Donc je clique sur titre. Les ordres d'affichage, c'est tout simplement dans quel ordre je veux le faire arriver. Pour ma part, je vais faire dernier article publié. La nuance avec dernier article mis à jour, c'est que si je modifie un article régulièrement, il sera remonté automatiquement. Je clique donc sur OK. Blum. Je vois que mon petit icône apparaît, ma petite icône, apparaît dans mon article et je valide. J'attends 4 secondes, parce que c'est comme ça. Et voilà, dans mon accueil, j'ai donc le titre de mon article. Et lorsque je clique dessus, je suis renvoyé automatiquement au blog. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, je peux modifier cet article à nouveau. Je peux très bien dire, finalement, je veux modifier l'article. Et je voudrais que tout le blog s'affiche. Dans ce cas-là, je vais faire bouton droit sur la liste de contenu. Modifier la liste de contenu. Et au lieu de titre, dans le format d'affichage, je choisirai blog. Et là, tout mon blog va s'afficher de manière intégrale. Je valide, j'attends 4 secondes. Et là, magie de la logorée numérique, je vois s'afficher tous mes articles. Ce qui peut être très pénible si, comme moi, on écrit 5 articles à la semaine. Non, ce n'est absolument pas vrai. C'est le premier article que j'écris, honte à moi. Et bien voilà, des bisous mes petits chats, j'espère que vous avez tout compris, et sinon vous savez qu'ils vont